À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 22 février 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, le week-end a été rude pour la plupart d'entre vous, à ce que j'ai vu dans les commentaires. Alors, on va regarder. Donc là, il y a un portail. 22 février 2022. Allez, quel est le message avec l'oracle au quotidien? On a fait travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Persuasif. Ouais, voilà. Et derrière, on a votre mental a besoin d'une pause. Bon. Oui. Ici, il est question de s'ouvrir à sa sensibilité. Vous pouvez votre compassion. Alors peut-être que une personne aura besoin que vous la réconfortiez ou elle aura peut-être besoin d'aide. Bon, on parle aussi d'épanouissement avec cette fleur-là. Alors, on va regarder avec l'ange gardien, le guide, l'univers, la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Quel est le message pour le mardi 22 février 2022? Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà, donc c'est la patience est de mise. Et là, on a quoi? L'amour demande des efforts. C'était la carte qui voulait se retourner. Et derrière, on avait je suis ton confident. Ok. Bon, je ne vais pas commenter, je t'entends, je pense que vous avez compris. On y va, on va regarder avec l'oracle G. J'avais envie de prendre l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 22 février 2022? On nous parle de nouveau départ ici, de déplacement. Et on a le carrefour. Pour certains et certaines d'entre vous, vous devez choisir une direction. Ouais, derrière, on a quoi? Ouais, la lenteur. Il y a une difficulté ici à prendre un nouvel élan, à prendre une décision pour un nouveau départ, à prendre une décision pour un voyage. Bon. Allez, on va faire la coupe. On a les symboles sexuels et la balance. Bon, ici, on voit que dans le relationnel, les choses sont en train de s'équilibrer. Où on peut aussi parler de transactions ici. La balance, c'est tout ce qui est au niveau du commerce. Alors, il y aura peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, beaucoup de clientèle, où il y a cette histoire de trouver un accord par rapport à une transaction. Il y a cette histoire aussi de rééquilibrer vos relations ici, ouais. Parce que il y a quelque chose qui vous affecte. Avec la petite fille, c'est le fait d'être à fleur de peau. On voit qu'il y a un malaise dans un relationnel ou quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, sentimental. Et là, on vous demande enfin, vous essayez d'équilibrer les choses, de trouver un compromis où les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. On y va. Après, c'est possible qu'il y ait eu des conflits dans le passé avec un de vos enfants et que ça se résolve là. Derrière, nous avons la rose. On la retrouve là, on la retrouve là. On nous parle d'épanouissement. Je remets juste les cartes correctement. On a l'épanouissement, on a le lynx, on a le contrat, on a la perte, le vol et on a les deux cœurs qui nous parlent d'affection ici. Faites attention à ce qu'on peut vous promettre.
Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est à vous de vous épanouir seul. Euh, euh, Observez, d'accord, préservez-vous par rapport à ce qu'on peut vous proposer là. Parce qu'on voit avec la chauve-souris là, il y a peut-être quelque chose dans un contrat qui n'est pas, qui ne vous convient pas. Lisez bien vos contrats, quels qu'ils soient, d'accord, pour que vous puissiez vous sentir épanoui. C'est pas forcément quelque chose de très négatif, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de rupture ici, rupture de contrat, rupture au niveau d'un engagement. Dans tous les cas, on voit ici qu'il est temps de vous épanouir seul. Ok, et c'est la première chose à faire, hein, c'est de se sentir bien déjà seul. Je pense qu'il y a un travail pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez déjà eu pas mal d'emplois, vous avez déjà travaillé dans plusieurs domaines, vous cherchez votre voie, hein. On l'avait, hein, le nouveau départ et le carrefour. Prenez un peu de recul pour savoir ce qui vous tente réellement, ce qui pourrait vous épanouir réellement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les feeling cards pour l'humeur du jour? Elle est là. Satisfait, satisfaite. Critique. Bienveillance. Oui, bah voilà. Il y a peut-être une personne qui est trop exigeante avec soi-même ou quelqu'un, une personne peut vous critiquer sur cette journée. Mais vous comprenez que ce qu'elle vous renvoie, c'est son mal-être à elle, c'est sa problématique à elle, hein. Ça ne vous appartient pas. Ok, on va regarder. Alors, satisfait, satisfaite. Que nous dit satisfait, satisfaite? Je le cherche. Satisfait se content de ce qui arrive. Il sait que c'est une bonne façon d'éviter les conflits, d'économiser de l'énergie, de ne pas se prendre la tête, de garder le sourire. Et du coup, il ne lui arrive que des bonnes choses. Son mot d'ordre, pas de souci. Vous allez peut-être aussi calmer un conflit ici, hein, ou ne pas rentrer dans un conflit, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le stéthoscope, la flûte brisée. On retrouve les symboles sexuels, là, le relationnel. On a le désert, on retrouve le carrefour et on a la seringue. Bon. Alors, ici, bien sûr, ça pourrait nous parler au niveau professionnel pour celles et ceux qui travaillent dans le médical, paramédical, tout ce qui est en lien avec le bien-être ou la santé. On voit ici que vous ne vous retrouvez plus, vous ne vous épanouissez plus. Il y a cette histoire de vouloir mettre un terme à un contrat ou de changer de service. Ici, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a une décision à prendre, ça vous stresse, mais j'ai l'impression que votre décision, elle est prise ici quand même, hein. Vous allez la prendre. Pour d'autres, on voit qu'au niveau relationnel, c'est conflictuel. Il y a pas mal de tensions, de contrariétés, de choses qui ne vous plaisent pas. Mais on vous dit d'agir dans la bienveillance. Pour d'autres encore, il y a le fait d'être à l'écoute par rapport à une personne extérieure à vous qui a des soucis. Alors ça peut être des soucis de santé, ça peut être des soucis dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Vous êtes à l'écoute. C'est comme si vous la guidiez. Dans tous les cas, vous êtes quand même satisfait ou satisfaite. Donc, je pense que là, le carrefour, c'est la décision qui est prise par rapport à cette sphère qui est conflictuelle, en tension, hein. Il y a le choix aussi de couper avec un relationnel. Et ça va vous faire du bien. J'entends qui a raison, qui a tort. Là, vous n'êtes plus dans ce débat, hein. Je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais. Après, ici, on pourrait avoir le fait d'aller voir un gynécologue aussi, d'avoir un rendez-vous, ou avec un médecin
par rapport à un burn-out. Et le gynécologue, ça serait par rapport au fait de ne pas réussir à avoir un enfant. Ou alors ça pourrait nous parler parce que là, la coupe brisée, c'est aussi la fin. Peut-être qu'il y a cette histoire de début de ménopause. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça sort comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être un traitement qui n'a pas fonctionné. Et là, il y a un autre traitement. Vous allez parler de ça. Bon, vous savez que je ne fais pas de tirage sur la santé, mais quand il y a quelque chose qui sort, je le dis. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Vous allez de toute façon à être dans une énergie positive aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 22 février 2022? Victoire. Bon, c'est bien. Tranquillité. Ah. Bon, il y a vraiment une énergie positive qui vous apaise. Vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a une certaine réussite. Alors, c'est peut-être une réussite intérieure. C'est pas forcément quelque chose qui se voit, qui est concret dans une relation, dans un projet. On a l'amour qui ressort et on a la joie. Bon, que vous dire? Ici, vous êtes... peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles, ou en tout cas, on voit qu'il y a cette histoire d'épanouissement. On est dans le rose, encore. Il y a cette histoire d'épanouissement. Vous êtes dans des énergies vraiment positives, joyeuses. Il y a des choses qui vous font plaisir, qui vous affectent positivement. Après, on peut parler bien sûr de sentimental ici. Amour, joie, il peut y avoir des retrouvailles ou alors c'est avec des amis, bien sûr, quel que soit le relationnel, des retrouvailles. On pourrait voir une demande en mariage, être bien dans son couple. Il y a peut-être un renouveau, on a la sexualité derrière, et là on a la naissance. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez avoir le début d'une relation là qui démarre de manière constructive. Pour d'autres, il y a le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges. Il y a peut-être une amitié qui naît ici, où vous allez vous rapprocher. Il y a un rapprochement au niveau relationnel. Ça pourrait nous annoncer aussi l'annonce. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou alors vous prenez la décision dans un couple de fonder une famille. L'enfant, la parole, la jalousie, la réunion et le verdict en dos de deck. Bon, il y a des personnes ici qui peuvent vous critiquer. On l'avait vu avec les feeling cards. Il y a des personnes qui peuvent vous critiquer suite à vos décisions, suite à ce que vous prenez comme décision. Là, avec la réunion, la jalousie et la parole, on voit bien, c'est peut-être des personnes qui parlent dans votre dos. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être des enfants ici qui peuvent mentir ou vous allez apprendre qu'un de vos enfants ou petits-enfants ou alors une personne autour de vous, soit n'apprécie pas ce que vous faites, soit vous a menti. Ok. Mais c'est pas, ça ne vous affecte pas vraiment. C'est, enfin, ça vous affecte un peu, mais c'est pas dans un débordement émotionnel, ça vous blesse pas. Alors, on a la maison en carte centrale, le carrefour. Vous avez vraiment une décision à prendre ici. L'hérédité, le miroir magnétique. Alors, j'aimerais bien mettre la carte en dessous. Voilà. Donc là, on parle de vous. Et on a la culpabilité.
Ok, vous avez une décision à prendre. Et ici, on voit qu'il y a le passé qui peut-être vous embête un peu parce que on ne vous a pas laissé vous affirmer. Euh, c'est comme si vous pensiez que, quels que soient vos choix, vous allez être critiqué, ça c'est sûr. Parce qu'on l'a vu hein, déjà. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Il y a une peur aussi. Vous devez prendre une décision par rapport à un logement, un bien. Et on voit que la famille peut peut-être s'en mêler là. Vous êtes pas au top. Intérieurement, on voit qu'il y a une peur là, hein. Peur d'être jugé par rapport à un choix que vous devez faire. Ça peut concerner un partage de biens, ça peut concerner un relationnel aussi. Bon, on va regarder avec l'atypical oracle pour le sentimental. C'est parti. J'ai quand même cette histoire de transformation, hein. Vous avez appris de vos expériences, malgré tout. Mais on voit qu'il y a encore une peur ou une culpabilité de prendre une décision ici. Ce n'est pas égoïste de penser à soi, là, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La libération, au niveau sentimental et la force. Bon, elles sont toutes à l'envers. Ouais. Il y a cette histoire d'avoir le courage de se libérer, de dire les choses. Alors, on a la réussite et on retrouve la force. Ici, clairement, on vous dit que vous avez tout le potentiel pour réussir ce que vous souhaitez au niveau sentimental. D'accord? Il y a cette histoire de charisme qui ressort. On peut nous parler d'un signe du lion. Vous êtes le roi ou la reine ici, hein. Quelqu'un vous voit comme ça. Il y a un certain succès. Vous avez du succès au niveau sentimental. Derrière, on a l'intuition et la justice qui nous parlent d'équilibre au niveau des émotions. Vous allez prendre aussi une décision, hein, vous allez vous fier à votre intuition pour prendre une décision ici au niveau sentimental. Là encore cette décision, hein, ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la tentation, la créativité, la migration, l'été et la réussite. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous avez envie de changer de peau. C'est bizarre parce que j'ai l'image du serpent qui est venu, mais le serpent mue, hein, donc il y a vraiment le fait d'apporter de la nouveauté, de prendre soin de soi, de changer de peau, hein, d'avoir du succès. Vous avez envie de séduire là. On voit que cette idée de prendre soin de soi et de vous mettre en valeur va vous permettre certainement sur cet été-là d'avoir une rencontre importante. Ici, pour d'autres, c'est vraiment au niveau du couple, il y a un besoin de renouveau, besoin de changement. Vous pensez aussi au voyage, je pense. Il y a cette histoire de lune de miel, hein. Vous avez envie de vous donner une seconde lune de miel pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Avec la migration, on a ce mouvement, hein, partir aussi ailleurs. Donc, pour d'autres, si vous êtes dans des situations compliquées, vous savez ce que vous valez. Et ici, vous quittez, hein. Je pense que vous avez envie
d'aller voir ailleurs ce qui se passe là. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'intuition qui ressort sur la maison. La maison, je rappelle, c'est aussi votre intériorité. Sur le carrefour, on a l'engagement. Sur l'hérédité, on a la hauteur. Sur le miroir magnétique, donc vous, on a le mouvement. Et sur la culpabilité, on a la force. Vous surmontez vos peurs. Vous avez un choix à faire là. Alors pour les célibataires, ici, vous avez envie d'avancer. Peut-être que vous êtes encore indécis sur le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez comme relation, d'accord? Est-ce que vous voulez vous engager ou pas? On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à un relationnel sentimental passé. Vous allez écouter votre intuition ici et vous allez surmonter vos peurs avec la culpabilité et la force. Là, vous avancez. Clairement, vous allez vous mettre en avant. Avec la tentation ici, vous allez vous mettre en avant, vous voulez avancer. Même si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vous engager sérieusement, là, vous comprenez que vous avez besoin de faire des rencontres, d'accord? D'expérimenter et de prendre de la hauteur par rapport à un passé. C'est plutôt bien, vous avancez émotionnellement là. Sont déjà en lien, c'est pareil, hein, il y a vraiment cette histoire de changement positif que vous ne pouvez pas encore voir, qui arrive. Ouais, avec la cigogne, on a vraiment cette histoire de mouvement, de changement positif, encore une fois. Hein. Ouais, adieu la routine. Donc là, on a mai, août, janvier, juin. Ouais, il y a vraiment ce mai, juin jusqu'à août, de mai à août là. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour l'instant, vous ne voyez rien. C'est plutôt pas mal. Peut-être que vous avez un admirateur secret dans les parages aussi, hein, ou une admiratrice secrète. Hein. Et ça se révélera sur la fin mi-printemps jusqu'à l'été en fait. Hein. Mi-printemps, mi-été. Allez, on va faire les questions générales, questions-réponses générales. Posez-vous une question. Si vous n'avez pas de question, vous prenez le message comme il vient. On y va. Attendez-vous un signe. La situation va s'améliorer. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est soit il y a une idée qui va vous parvenir, soit c'est un événement extérieur qui va arriver et on voit qu'il y a une situation qui s'améliore par rapport à votre question. On voit une amélioration. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous dis du coup à demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.